Merci beaucoup. Tout d'abord, pour cadrer votre question, oui. Je pense qu'il est utile de rappeler qu'en Afrique, les besoins en financement pour l'atteinte des objectifs de l'agenda africain 2063 sont énormes. Et pour l'atteinte des ODD, sont encore plus immenses. Pour les premiers, les besoins de l'Afrique sont de l'ordre de 194 milliards. Et pour le second, c'est à peu près 470 milliards. C'est quand même énorme. Vous avez parlé un peu de Nairobi. Oui, c'est vrai, nous nous sommes rencontrés à Nairobi. C'était une très bonne rencontre pour le lancement justement de la reconstitution des fonds de l'IDA. Mais je rappelle aussi qu'en 2021, nous avons eu une certaine expérience en la reconstitution des fonds de l'IDA. Je crois, c'était à Abidjan que nous nous étions rencontrés, des collègues chefs d'État africains dont j'en faisais partie avec la Banque mondiale, avec des donateurs qui étaient d'ailleurs très généreux. On les avait exhortés à soutenir une reconstitution ambitieuse des fonds de l'IDA. Et ici, c'est l'occasion de nous en féliciter parce que ce qui s'attendait à peu près à 190 milliards de dollars pour cette reconstitution de l'IDA 20. Et au bout du compte, je crois qu'on avait dépassé un peu. Et on était à 193 milliards. Et là, nous espérons que cette rencontre qui va encore se refaire à la même place, c'est-à-dire à Abidjan, après-demain, que l'on soit au bon rendez-vous avec une bonne reconstitution. D'ailleurs, on la souhaite meilleure encore à la dernière. Certes, ce programme IDA est extrêmement important parce que 70% pour nous, Africains, 70% des fonds IDA vont à l'Afrique. Et là, ce n'est pas négligeable. Et non, les 70% quand même, je parle essentiellement de la période Covid. La période Covid, l'IDA a grandement contribué pour l'Afrique à faire face à cette situation. Certes, la pandémie a disparu, c'est vrai, mais elle a été remplacée par une situation très catastrophique au niveau du changement climatique. Donc là, il y a un effort à faire. Donc, IDA joue un très grand rôle, ou pratiquement un rôle unique, dans le financement du développement en Afrique, où elle intervient au niveau de 39 pays africains. Et au fil des ans, 1,5 milliard de pauvres ont bénéficié des financements de l'IDA, dont un nombre important de nos concitoyens africains. IDA a été de toujours la pierre angulaire du soutien aux pays à faible revenu, en particulier en Afrique. Je ne peux donc que plaider pour une reconstitution d'ailleurs, je la souhaite très ambitieuse, comme je l'ai dit, même si la dernière reconstitution était historique, mais je répète encore pour dire qu'on l'espère beaucoup plus meilleur que la dernière. Comme vous le savez, nos pays font aujourd'hui face à un vrai dilemme. Soit nous devons financer l'adaptation aux effets du changement climatique ou financer la situation de faire face à la pauvreté. Je pense que beaucoup, comme beaucoup d'ailleurs, le pensent certainement
que ceci est inacceptable et que c'est pour cette raison que nous plaidons pour une augmentation substantielle de l'aide au développement, en particulier celle des fonds IDA dont l'Afrique est le principal bénéficiaire. Mon pays, comme vous le savez, subit durablement les effets du changement climatique. D'une part, nous sommes un pays côtier. Et l'augmentation des températures des océans constitue une menace pour notre littoral. D'autre part, des sécheresses successives que nous avons subies se sont traduites par d'importants mouvements de population constituant un exode rural très désorganisé en direction des villes. Et ça a induit une urbanisation pratiquement anarchique et accélérée et a constitué un véritable défi pour nous. Pour répondre à votre question en ce qui concerne des projets concrets financés par IDA au niveau de la Mauritanie, dans ce cadre-là, l'IDA intervient sur l'atténuation des effets des changements climatiques sur le continent de façon générale et en Mauritanie. Et ça a des conséquences sur la stabilité, sur la sécurité des pays, sur le changement des... Ces financements nous ont permis de mettre, en Mauritanie bien sûr, de mettre en place plusieurs programmes pour faire face à ces défis. Je peux citer ici les projets visant à l'appui de protection de la biodiversité côtière et marine, le développement de techniques d'agriculture, d'irrigation et l'autonomisation de communautés par le développement des activités assurant la subsistance. En outre, les projets IDA ont contribué à soutenir la transition de la Mauritanie vers les énergies renouvelables. Nous avons effectivement, comme l'a dit tout à l'heure mon ami Ajibanga, fait des efforts considérables dans le cadre de l'accès de nos populations à l'électricité, IDA, et pour beaucoup de choses dans la réussite de ces efforts-là. D'autres projets IDA ont également contribué à soutenir la transition, ça je l'ai dit. Par exemple, nous avons un projet qui s'appelle le projet Banda. C'est du gaz. Pour la conversion de ce gaz-là en électricité, c'est un projet qui est en train de voir le jour. Et certainement, il va considérablement augmenter notre capacité de produire de l'énergie propre et réduire notre dépendance. Moi, je pense que IDA est quand même un programme important. Vous avez posé la question en quoi c'est intéressant. Moi, je pense que c'est intéressant pour beaucoup de choses, ce programme-là. D'abord, vous savez que nous sommes quand même très endettés et que en 2009, on vient de 2009 par exemple, où la dette était à 220 milliards. Aujourd'hui, elle a pratiquement triplé, on est presque à 600 milliards. Donc, IDA a un grand avantage pour nous, c'est la concessionnalité des financements IDA. Un autre aspect très important, c'est le fait qu'avec IDA, nous, en tant que pays bénéficiaire, on est plus dans le concret. Nous parlions tout à l'heure emploi, nous parlions espoir. Et pour des choses, des aspects de ce niveau dont on a besoin de voir les résultats à l'immédiat ou du moins dans un avenir presque immédiat, ce n'est pas les annonces auxquelles nous participons beaucoup qui vont régler ou contribuer même à régler une partie de nos problèmes. Alors là, on est dans des mécanismes qui fonctionnent bien et puis
donc, qui sont concessionnels et qui sont pratiques. Je vous remercie. Merci beaucoup.